Il a transformé l'Uruguay en machine de guerre. Marcelo Bielsa n'en finit plus d'impressionner. À la recherche d'une nouvelle glacière depuis son départ de Leeds, El Loco était la bouffée d'air frais qu'il fallait à l'Uruguay. Car après une Coupe du Monde 2022 très décevante, la Céleste avait besoin d'un nouveau souffle. Mais comment El Loco a-t-il révolutionné le football uruguayen? Et avant que je t'explique, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Après le départ du légendaire Oscar Tabarez, sélectionneur pendant 16 années, et l'échec de Diego Alonso au Qatar, l'Uruguay a eu du mal à se relever. Et pour réveiller une sélection endormie, la fédération a décidé de tirer à contre-pied et de nommer un entraîneur aux antipodes de la philosophie uruguayenne. Nommé en mai 2023, Marcelo Bielsa est seulement le deuxième sélectionneur étranger à passer sur le banc de la Céleste. La dernière fois, c'était il y a 22 ans. Une première cassure avec le passé uruguayen, habitué à être entraîné par des natifs. Mais la plus grande révolution, c'est dans le football pratiqué. Coutumier d'un style de jeu rugueux et défensif, les idées d'El Loco sont une vraie claque pour le pays. Dans un 4-3-3 modulable et ambitieux, Bielsa s'appuie sur une nouvelle génération talentueuse pour appliquer ses idées de jeu. Car si Luis Suarez a fait son retour dans le dernier rassemblement, c'est bel et bien Darwin Núñez qui s'est installé à la pointe de l'attaque. La pression d'être le successeur de Forlan, Suarez et Cavani est immense, mais le joueur de Liverpool assume pleinement son statut. Car sur les 6 premiers matchs des éliminatoires à la Coupe du Monde 2024, le numéro 19 de la Céleste a fait trembler les filets à 5 reprises. Accompagné en attaque par le jeune mancunien Facundo Pellistri ou encore Maximiliano Araujo, le buteur des Reds a pris les rênes du secteur offensif. Au milieu de terrain, on retrouve le capitaine Valverde, déjà expérimenté malgré ses 24 ans, et le milieu parisien Ugarte. Un duo complémentaire et très athlétique, auquel s'ajoute parfois Rodrigo Bentancur pour bénéficier d'une patte plus soyeuse. En défense, Ronald Araujo s'est imposé comme le patron devant un José María Jiménez qui prend de l'âge. Et au-delà des joueurs évoluant en Europe, El Loco n'hésite pas à piocher dans les championnats du continent. De la Cruz, milieu offensif de River Plate, s'est par exemple fait une place derrière Darwin Núñez. En défense, on retrouve un joueur du championnat mexicain, Sebastián Cáceres, tout comme l'ailier de 23 ans, Maximiliano Araujo. Bref, l'Uruguay possède une jeunesse émergente et Marcelo Bielsa était l'homme idéal pour les faire progresser. Et ça a déjà été le cas il y a quelques années lorsqu'il était sélectionneur du Chili où il a révélé des joueurs comme Arturo Vidal ou Alexis Sanchez. Actuel deuxième du groupe de qualification à la Coupe du Monde 2024, la Céleste n'a été battue qu'une seule fois par l'Équateur. Mais en fait, El Loco a déjà écrit l'histoire du pays grâce à 2 victoires historiques. La première face au Brésil, que l'Uruguay n'avait pas vaincu depuis 2 ans, et la deuxième face au champion du monde argentin à la Bombonera. En plus d'être la première victoire uruguayenne dans ce stade depuis 1987, les hommes de Bielsa ont infligé à l'Argentine leur première défaite depuis qu'ils sont sur le toit du monde. Mais malgré tout, certains spécialistes sont toujours critiques à l'égard d'El Loco. Non pas pour ses performances, mais la nomination d'un Argentin à la tête de la sélection passe encore mal chez certains. Mais peut-être qu'en leur offrant la Copa América, Marcelo Bielsa sera accepté chez les Uruguayens. Et toi, est-ce que tu vois l'Uruguay prendre la Copa América? Dis-le moi en commentaire.